Le budget primitif est équilibré en recettes et en dépenses. Le montant global de celui-ci s'élève à 87 876 090 euros. Il se répartit en sections de fonctionnement à hauteur de 69 320 150 euros et en investissement pour un montant de 18 555 940 euros. Le montant global des recettes de fonctionnement est de 68 713 000 euros. Ces recettes sont pour la première fois du mandat en baisse de 0,25%. Cette baisse s'explique essentiellement dans le peu de dynamique de nos recettes. En effet, notre budget est composé de dotations figées. Sur l'ensemble des recettes, 22,13 millions sont des recettes dites dynamiques, avec, à titre d'exemple, la fiscalité pour un montant de 11,78 millions, ou le remboursement des frais de personnel pour 4,68 millions. Concernant les recettes dites de dotation, nous retrouvons notre allocation de compensation, ainsi que la dotation de solidarité communautaire pour un montant de 39,96 millions. Enfin, nous retrouvons également les dotations d'État et plus particulièrement la dotation de solidarité urbaine pour un montant de 6,62 millions. La clé de répartition de nos recettes est la suivante. Les dotations communautaires représentent 60% de nos recettes de fonctionnement, pendant que la fiscalité représente 17%. Il est important de rappeler que la ville n'a pas augmenté ses taux d'imposition depuis plus de 20 ans. La dotation de solidarité urbaine représente 9%. Il est important également de saluer le travail des élus et des techniciens en recherche active de subventions. Nous pouvons citer à titre d'exemple les 2,2 millions de la caisse d'allocation familiale, les 85 000 euros de la fondation Carasso ou encore les 60 000 euros de la cité éducative. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, évaluées à 64 515 000 euros, elles se subdivisent de la manière suivante. Au niveau des charges à caractère général, chapitre 011, pour un montant total de 13,99 millions. Le chapitre 011 est celui des dépenses courantes des services. Il connaît une hausse de 600 000 euros comparée à l'année dernière. Une grande partie de cette augmentation est subie, ce qui nous pousse à une gestion maîtrisée et responsable. Elle s'explique notamment par une hausse du coût de l'énergie, une hausse des assurances, notamment l'assurance auto qui double cette année, et le contexte inflationniste que nous subissons depuis 2 ans. Ce chapitre est aussi et surtout le chapitre de l'engagement envers nos concitoyens, car il est le chapitre des festivités locales, avec Noël scintillant, les estivales et de nombreuses actions à destination des habitants. Il est aussi le chapitre de la petite enfance, de la jeunesse, de la restauration scolaire, de la culture, du service senior, avec de nombreuses actions que vous connaissez tous, comme le campus de la réussite, la cantine, les périscolaires, les centres de loisirs ou les mercredis des seniors. Concernant les charges de personnel, nous retrouvons un montant total de 40,5 millions d'euros. Le chapitre 012 représente 60% de nos dépenses de fonctionnement. Un travail important a été réalisé afin de permettre une baisse de 700 000 euros de dépenses comparativement au budget primitif de 2023. Cette baisse n'exclut en rien notre volonté d'être toujours engagés auprès de nos agents, avec pour exemple, en ce début d'année, la mise en place de la semaine des 4 jours. Au chapitre 014, nous retrouvons notre part de solidarité envers l'État dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques pour un montant identique à 2023, soit 1 25 500 euros. Depuis 2016, nous avons contribué à hauteur de 8,8 millions. Le chapitre 65, intitulé « Autres charges de gestion courante » pour un montant global de 8 575 379 euros, et le chapitre de la solidarité et du monde associatif. Ce n'est pas loin de 7,2 millions d'euros qui sont redistribués aux associations, soit 10% de nos dépenses de fonctionnement. C'est aussi à travers ce chapitre que nous retrouvons la solidarité communale pour accompagner les habitants les plus fragiles avec l'attribution d'une subvention globale au CCAS de 2,98 millions. C'est aussi à travers du chapitre 65 que nous pouvons évoquer le pass sport, le pass senior, les bourses scolaires et la compensation tarifaire du Varlin. Le chapitre 66 est consacré au remboursement des intérêts de la dette à hauteur de 403 500 euros, en légère augmentation comparativement à l'année précédente due à l'emprunt réalisé en 2023. Concernant les recettes d'investissement, nous retrouvons le montant évoqué de 18 555 940 euros. Les recettes se répartissent de la manière suivante. Au chapitre 13, les subventions d'investissement que la ville va percevoir pour ses différents projets sont d'un montant prévisionnel de 920 000 euros. Est prévu en subvention à venir les 50 000 euros pour la micro-ferme, les 200 000 euros de la communauté urbaine de Dunkerque pour le plan piscine,
les 130 000 € de la DSIL concernant la voie verte et 100 000 € au titre du FIPD pour la vidéosurveillance. Il convient de préciser qu'un emprunt d'équilibre est prévu à hauteur de 3,4 millions d'euros. Cet emprunt n'impacte pas l'annuité de notre dette, estimée à 2,2 années. Pour information, notre stock de dette au 1er janvier 2024 est de 12,6 millions. Nous retrouvons également pour financer les investissements les diverses dotations comme le FCTVA pour un montant prévisionnel de 1,1 million. Pour financer l'investissement, nous pourrons compter sur notre excédent brut pour un montant de 4 870 464,61 €. Et enfin, nous évoquerons les recettes d'ordre avec le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 3 205 150 € et l'excédent d'investissement reporté de 3 312 540 €. Concernant les dépenses d'investissement, elles sont évaluées à 18 555 940 €, dont 11 814 283,26 € de dépenses nouvelles avec un reste à réaliser de 3 902 506,74 €. Nous retrouvons à travers ces dépenses d'investissement la subvention à destination de Partenord dans le cadre de la démolition des tours du programme NPRU. Nous pouvons évoquer un programme d'investissement ambitieux avec les dépenses d'équipement pour un montant de 11 364 283,26 € qui permettront de construire la ville de demain en offrant à la population des équipements de qualité et de rénover l'espace public. De nombreux exemples sont à citer, en commençant par la rénovation du stade de Bussy pour un montant de 773 000 € ou l'étude pour la salle du Nordover à hauteur de 585 000 € pour faire de Grande-Synthe une ville toujours aussi sportive. Nous faisons le choix des bonnes conditions de travail pour nos agents, avec le lancement de l'étude pour la reconstruction des services techniques pour un montant de 666 000 € et l'acquisition de véhicules à hauteur de 600 000 €. Nous faisons également le choix d'investir sur l'éducation avec la création de cours d'école végétalisés pour un montant de 150 000 € ou la poursuite de notre plan école avec 320 000 € dédiés aux travaux. Nous faisons le choix d'investir sur notre jeunesse à travers la création d'un nouveau city-stade dans le parc urbain de l'Albec pour un montant de 257 000 € ou en évoquant les 170 000 € dédiés à la création et aux entretiens des aires de jeu. Nous faisons le choix d'une ville plus durable et plus résiliente avec l'AMO concernant la maison de l'alimentation à hauteur de 40 000 € et la création d'un jardin populaire à hauteur de 132 000 €. Ces travaux sont associés également avec le passage en LED de nombreux bâtiments de la ville pour un montant de 120 000 €. Enfin, nous pouvons annoncer la réouverture du grand bassin de la piscine à compter de septembre. Nous continuerons les travaux pour l'installation d'une cuve en inox pour le petit bassin pour un montant d'1 446 000 €. Passons maintenant au budget annexe. Le budget primitif 2024 qui vous est proposé s'équilibre en dépenses et en recettes à 685 230 € pour la section de fonctionnement, 252 526,29 € pour la section d'investissement. Pour rappel, ce budget retrace les opérations liées aux activités assujetties à la TVA. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on peut noter tout d'abord une certaine stabilité par rapport à 2023 pour le chapitre 012. Au chapitre 011, on retrouve une augmentation de 4 500 € suite à la hausse des combustibles. Au 6135, location de matériel pour le Palais du Littoral, une augmentation de 8 000 €, ainsi qu'au 6188 pour la réalisation de la programmation culturelle, nous retrouvons à ce compte une augmentation de 5 500 € due à une reprise totale de l'activité. On retrouve une hausse significative au chapitre 66. Il s'agit simplement des intérêts de l'emprunt en augmentation pour un montant de 31 850 €. Il est à noter également un virement de la section d'investissement de 26 370 €. De même, en termes de recettes, au chapitre 75, on prévoit une recette stable de 182 230 €. Au niveau du chapitre 70, il s'agit essentiellement des entrées payantes des spectacles qui se déroulent au Palais du Littoral. On prévoit donc une augmentation de ces recettes grâce à la dynamique de notre programmation culturelle pour un montant espéré de 120 000 €. On retrouve dans ce chapitre également la subvention d'équilibre du budget principal vers le budget annexe d'un montant de 380 000 €. En ce qui concerne la section d'investissement, au niveau des dépenses d'investissement, on peut noter au chapitre 16 le remboursement du capital de l'emprunt pour un montant de 70 000 €. Il y a également un déficit de 2023 reporté d'un montant de 99 400,26 €.
Au chapitre 21, les 44 256 € inscrits correspondent à des achats de mobilier et de matériel pour les différentes structures concernées par ce budget annexe. Au niveau du chapitre 23, les 27 370 € des crédits alloués seront affectés pour des travaux dans les 6 structures concernées par le budget annexe. Au niveau des recettes d'investissement, nous retrouvons le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 26 370 €. Au chapitre 13, une subvention de 50 000 € nous sera versée par la CNC dans le cadre de la rénovation du cinéma Le Varlin. On peut relever au chapitre 40, en recettes d'investissement, un montant d'amortissement de 63 589 €, dont 32 189 € concernant l'amortissement du bâtiment Cottage. Ce montant est en hausse compte tenu des achats réalisés dans le cadre de l'amélioration du cinéma Le Varlin réalisé en 2023.